30 ans en tant que chirurgien, 30 ans à sauver des vies. Et maintenant, enfin, le jour était arrivé de célébrer 50 ans aux côtés d'Hélène, mon épouse. La maison était impeccable. Fleurs fraîches, lumière dorée, musique douce. Nos enfants, petits-enfants et amis, tous étaient là pour célébrer avec nous. J'avais préparé chaque détail des mois à l'avance. Je voulais que tout soit parfait. Pourtant, ces derniers mois, j'avais commencé à percevoir de petits signes étranges, des conversations qui s'interrompaient dès que j'entrais dans une pièce, des regards furtifs échangés entre ma fille, Julia, et son mari, Richard. Au début, j'ai cru à de la paranoïa, mais un chirurgien apprend à lire les signes. Richard avait toujours été trop gentil, le genre de personne que l'on veut croire, mais dont l'instinct nous dit de se méfier. Il m'aidait pour tout, insistait pour servir les boissons. Et ce soir-là, pendant la fête, alors que tout le monde riait, je l'ai vu. Il était près de la table des boissons, a saisi une coupe de champagne, a regardé autour de lui avec précaution et a rapidement sorti quelque chose de sa poche, un petit sachet. Mon cœur s'est accéléré. J'ai faim d'être distrait, mais mes yeux ne le quittaient pas. Il a versé le contenu dans la coupe et a remué légèrement. Ce ne pouvait pas être vrai. Pas dans ma propre maison, pas à ma fête. Le moment du toast approchait. Hélène tenait déjà sa coupe, rayonnante. Richard s'est approché avec le plateau. « Votre champagne, docteur ?» dit-il avec ce sourire habituel. Je savais quelle était la coupe. Je l'avais vu la préparer, mais je n'ai rien dit. J'ai simplement remercié et je l'ai prise. Mon esprit travaillait à toute vitesse. 30 ans de chirurgie m'avaient appris à agir sous pression. Lorsqu'il a tourné le dos, je me suis approché discrètement de la table. D'un mouvement précis, j'ai échangé ma coupe avec la sienne. Identique, personne ne le remarquerait. Je suis retourné à ma place, aux côtés d'Hélène, tenant la coupe qui aurait dû être la sienne. Il tenait celle qui aurait dû être la mienne. Mon cœur battait la chamade, mais mon visage restait impassible. Hélène a demandé le silence. C'était l'heure du toast. Tout le monde a levé son verre. Julia était aux côtés de Richard, souriante. Ou peut-être savait-elle, ce doute me rongeait. Richard a levé la coupe que j'avais échangée et m'a regardé dans les yeux. Il y eut une seconde où je vis quelque chose de différent dans ce regard. De la peur? De la culpabilité? Je ne sais pas, mais il a bu. Il a tout bu d'un trait. J'ai seulement trompé mes lèvres et j'ai observé. Les minutes s'étiraient. 5 minutes. Il semblait normal. 10 minutes. Il commença à passer sa main sur son front. 15 minutes. Sa respiration devint lourde. Il s'éloigna, s'appuyant contre le mur. « Tu vas bien, mon chéri ?» demanda Julia, inquiète. « Juste un peu chaud », répondit-il, mais sa voix était faible. 20 minutes plus tard, Richard sortit en courant. Julia le suivit, effrayée. Hélène me regarda, préoccupée. « Tu crois qu'il a mangé quelque chose qui ne passe pas ?» J'ai acquiescé de la tête, mais à l'intérieur, mon esprit bouillonnait. Qu'avait-il mis dans ses coupes? Ma conscience commença à hurler. J'étais médecin. J'avais juré de sauver des vies. Mais il avait essayé de me nuire. Méritait-il cela? Ou avais-je commis une terrible erreur? Julia revint, pâle. « Papa, il va très mal. Nous devons l'emmener à l'hôpital. » Tous les yeux se tournèrent vers moi. Le médecin de famille. J'ai pris une profonde inspiration. Une partie de moi voulait le laisser souffrir, mais une autre partie, celle qui avait fait de moi un médecin, ne pouvait rester spectatrice. Je me suis levé. Je vais l'examiner. Richard était assis, en sueur froide, tremblant. Quand il me vit, ses yeux s'écarquillèrent. « Qu'est-ce que vous avez fait ?» chuchota-t-il. « Moi ?» répondis-je. « J'ai simplement bu dans la coupe que tu m'as offerte. Mais il semble que tu aies bu dans la mauvaise. » Ses yeux se remplirent de larmes. Pas de remords, mais de terreur. « Vous ne comprenez pas ?» murmura-t-il. J'étais obligé. Ils m'ont forcé. Ma tête tournait. Qui t'a forcé? C'était plus profond que je ne l'imaginais. J'ai appelé le SAMU. Je ne pouvais pas le laisser là, même en sachant ce qu'il avait tenté de faire. En attendant, je lui ai tenu la main. Pas par compassion, mais parce que j'avais besoin de réponses. Qui t'a obligé? Richard? Chuchotai-je. Il essaya de parler, mais les mots sortaient confusément. Dette? Ils ont dit, votre fortune? Julia hériterait. Mon sang se glaça. C'était donc une question d'argent. Et ma fille? Savait-elle? L'ambulance arriva. Julia voulut monter avec lui, mais je l'en dissuadai. Laisse-moi y aller. Elle hésita, mais accepta. Sur le chemin de l'hôpital, je réalisai que ma vie ne serait plus jamais la même. Tout ce en quoi je croyais s'effondrait. Et le pire, c'est que j'avais provoqué cela. J'avais échangé les coupes.
J'aurais pu le confronter, mais j'avais choisi d'agir sans penser aux conséquences. Cette décision me hanterait pour toujours. À l'hôpital, les médecins travaillaient rapidement. Richard était stable, mais affaibli. Je l'observais à travers la vitre. Un jeune interne s'approcha. « Docteur, connaissez-vous la substance qu'il a ingérée ?» Je niai de la tête. Techniquement, ce n'était pas un mensonge. Je ne savais pas ce que Richard avait mis dans la coupe. Nous allons faire des examens toxicologiques. Julia arriva 1 heure plus tard, avec Hélène. Mon épouse était confuse. Julia avait un regard différent. C'était le même regard qu'elle avait enfant, lorsqu'elle cassait quelque chose et essayait de le cacher. Elle savait. J'en étais sûr maintenant. Papa, m'appelait-elle, la voix tremblante. Nous devons parler. Seule, Hélène resta aux côtés de Richard. Julia m'emmena dans un coin isolé. Et là, elle commença à pleurer. Papa, je ne savais pas qu'il allait faire ça aujourd'hui. Mais je savais qu'il planifiait quelque chose. Il était désespéré. Il a perdu beaucoup d'argent au jeu. Des gens dangereux le menaçaient. Il disait que c'était la seule issue. J'eus l'impression qu'on m'arrachait le cœur. Ma fille savait et n'avait rien fait. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Elle détourna le regard. Parce que j'avais peur. Peur que tu ne me parles plus jamais. Peur de tout perdre. Elle s'arrêta, se mordant la lèvre. Peur que je sois aussi coupable? Complétai-je. Elle ne répondit pas. Le silence disait tout. J'ai respiré profondément, essayant de contrôler la colère et la déception. Julia, tu es ma fille. J'aurais fait n'importe quoi pour vous aider. Mais tu as choisi de protéger quelqu'un qui a essayé de me tuer. Comment puis-je pardonner cela? Elle leva ses yeux, rouge d'avoir tant pleuré. Je ne demande pas le pardon, papa, mais j'ai besoin que tu comprennes. J'avais peur. Richard m'a dit que si je parlais, les gens à qui il devait de l'argent s'en prendraient à moi, à nos enfants. J'ai fait ce que je pensais devoir faire pour protéger ma famille. Sa famille. Elle ne m'incluait pas. Cela fit plus mal que tout. Et maintenant, demandai-je froidement, qu'est-ce que tu attends de moi? Julia s'approcha, me prenant les mains. Papa, s'il te plaît. Il regrette. Laisse-nous régler ça. N'appelle pas la police. La police. Si j'appelais, tout éclaterait au grand jour. La tentative de meurtre, l'échange des coupes, la complicité de Julia. Notre famille serait détruite publiquement. 50 ans de réputation, de travail honnête, de respect dans la communauté. Tout serait ruiné. Mais la justice ne serait pas rendue. Je restais silencieux de longues minutes. L'enfant que j'avais tenu dans mes bras il y a 32 ans. La petite fille qui jouait sur mes genoux. Où était cette petite fille maintenant? J'ai besoin de réfléchir, dis-je finalement. Mais je te dis une chose, Julia, rien de tout cela ne restera ainsi. Richard passa 3 jours à l'hôpital. Pendant ce temps, j'enquêtais de mon côté. J'utilisais mes contacts pour en savoir plus sur la substance. C'était un sédatif puissant. Sur quelqu'un avec des problèmes cardiaques, comme moi, cela aurait pu causer des complications fatales. Richard avait planifié cela méticuleusement. Il connaissait ma condition. Chaque détail avait été calculé. Ce n'était pas une impulsion. C'était de la préméditation. Pendant qu'il récupérait, je reçus une visite inattendue. Un homme en costume sombre. Il se présenta comme Marc, un conseiller financier. « Docteur, nous devons parler de Richard. Il doit de l'argent à des gens qui n'aiment pas attendre. » J'ai croisé les bras. « Et quel rapport avec moi ?» Marc sortit une enveloppe de sa poche. « Richard a passé un accord avec nous. Votre famille serait la garantie s'il ne payait pas. » Mon estomac se retourna. « Combien doit-il » demandai-je d'une voix tremblante. 300 000 euros. Le chiffre me frappa comme un coup de poing. J'avais cet argent. Je pouvais payer, en finir. Mais pourquoi? Marc lut dans mes pensées. Docteur, vous semblez intelligent. Si nous ne sommes pas payés, Richard n'est pas le seul qui souffrira. Julia est aussi dans l'accord. Et vos petits-enfants, des enfants innocents. Ma vision se brouilla de rage. C'est du chantage? Dis-je. Marc sourit simplement. C'est un accord commercial. Après le départ de Marc, je restais seul avec l'enveloppe en main. À l'intérieur, il y avait des copies du contrat. La signature de Richard était là. Et en dessous, comme témoin, la signature de Julia. Ma fille savait tout depuis le début. J'ai senti mon monde s'écrouler. Comment un père gère-t-il cela? J'ai pris mon téléphone. Il suffisait d'un appel et tout serait fini. Mais j'ai pensé à mes petits-enfants, à ces enfants qui m'appellent papy. Si je dénonçais Richard et Julia, ils grandiraient en sachant que le grand-père avait détruit la famille.
Était-ce juste pour eux? J'ai rangé le téléphone. Non, je n'allais pas appeler la police. Mais je n'allais pas non plus simplement payer et faire comme si de rien n'était. J'avais besoin d'un plan différent. Un plan qui protégerait les innocents, mais responsabiliserait les coupables. Le troisième jour, Richard reçut sa sortie. Julia vint le chercher. J'étais là, à attendre. Nous devons parler. Tous les trois. Maintenant. Je les ai emmenés dans une salle privée. J'ai fermé la porte et posé l'enveloppe sur la table. Ils ont pâli. Je sais tout. Je sais pour la dette, je sais pour le contrat, je sais que vous avez planifié cela ensemble. Julia commença à pleurer, mais je levai la main. Vous avez deux options. Première option, j'appelle la police et vous affrontez tous les deux les conséquences légales. Les petits-enfants se retrouvent sans père ni mère. Deuxième option, je paie votre dette. Richard leva la tête, surpris. Mais, j'ai continué. Vous suivrez mes règles. Chacune d'elles. Première règle. Julia, tu vas demander le divorce. Immédiatement. Richard signera sans contester. Julia ouvrit la bouche pour protester. Mais elle la referma en voyant mon regard. Deuxième règle. Richard, tu vas déménager dans une autre région. Je ne te veux pas près de ma famille. Tu pourras voir tes enfants une fois par mois, sous supervision. Richard déglutit difficilement, mais accepta. Troisième règle. Vous allez signer un document confessant tout. Ce document reste avec moi. Si vous tentez quoi que ce soit nouveau, je le remets à la police. Quatrième règle. Julia, tu diras à ta mère que le divorce est pour cause d'infidélité. Je ne veux pas qu'Hélène sache la vérité. Elle ne mérite pas ce fardeau. C'est entre nous trois, pour toujours. D'accord? Julia et Richard échangèrent un regard. Ils n'avaient pas le choix. 2 mois se sont écoulés depuis la fête. Julia a demandé le divorce, alléguant l'infidélité. Hélène a été anéantie, mais a soutenu sa fille. Richard a déménagé en province, où il a trouvé un emploi simple. Il voit les enfants une fois par mois, toujours en ma présence. Les enfants ont ressenti l'absence de leur père, mais se sont adaptés. Julia habite temporairement avec nous. La cohabitation entre nous est tendue, polie, mais distante. Nous ne sommes plus père et fille. Nous sommes 2 personnes respectant un accord. Hélène perçoit que quelque chose a changé entre Julia et moi. Mais elle ne pose pas de questions. J'ai payé la dette de 300 000 euros. Marc et ses associés ont disparu, satisfaits. Mais l'argent n'était pas le problème. Le problème, c'était la confiance. Comment faire confiance à nouveau? Comment regarder ma fille sans voir la trahison? La nuit, quand Hélène dort à mes côtés, je reste éveillé, pensant à tout cela. Et je me demande, ai-je fait le bon choix? Une nuit, 3 mois après la fête, Julia a frappé à la porte de mon bureau. Il était 2 heures du matin. J'étais en train de revoir des dossiers, incapable de dormir. « Papa, je peux entrer ?» J'ai fait un signe affirmatif. Elle est entrée, vêtue d'un peignoir, les yeux gonflés. Je ne peux plus vivre comme ça, avec ce poids, avec cette culpabilité, avec ce silence entre nous. Elle essuya ses larmes. « Papa, j'ai eu tort. J'ai eu tellement tort. Je n'aurais pas dû me taire. Je n'aurais pas dû signer ce contrat. Je n'aurais pas dû permettre à Richard d'aller aussi loin. J'avais peur, mais cela ne justifie rien. Je t'ai trahi. J'ai trahi tout ce que tu m'as enseigné. » Sa voix se brisa. Et le pire, c'est que j'étais perdu. J'ai perdu mon père. Et je ne sais pas si je pourrai un jour le retrouver. Je l'ai regardé. Une partie de moi voulait la serrer dans mes bras, lui pardonner, tout oublier. Julia, comment sais-je? Choisissant mes mots avec soin. Le pardon n'est pas quelque chose qui arrive du jour au lendemain. C'est un processus long, douloureux, qui exige que les 2 parties soient disposées à reconstruire ce qui a été brisé. Es-tu disposé? Elle hocha la tête, désespérée. Oui, papa, je ferai n'importe quoi. J'ai respiré profondément. Alors commençons par la vérité. Toute la vérité. Plus de mensonges. Raconte-moi tout depuis le début. Pendant les 2 heures qui suivirent, Julia me raconta tout. Comment Richard avait commencé à parier il y a 3 ans. Comment il avait perdu son emploi et l'avait caché. Comment il avait contracté des prêts pour sauver les apparences. Comment il avait présenté le plan quand la dette était devenue impayable. Comment Julia avait initialement refusé. Mais Richard l'avait manipulé, disant qu'il y avait des menaces. Comment elle, par peur, avait fini par accepter. Mais quand le jour de la fête est arrivé, je ne pouvais plus le supporter. J'ai essayé de le convaincre d'abandonner, mais il a dit qu'il était trop tard. J'aurais dû te le dire. Quand je t'ai vu échanger les coupes, j'ai su que tu avais découvert.
J'étais soulagé que tu sois sain et sauf. Mais j'étais aussi terrifié par ce que tu penserais de moi. Des larmes coulaient sur mon visage. De toute ma vie, je n'avais jamais ressenti une douleur aussi profonde. Mais c'était une douleur nécessaire. Julia, cela prendra du temps. Beaucoup de temps. Mais je veux essayer. Je veux retrouver ma fille. Mais cela n'arrivera que si tu me promets une chose. Ne me cache plus jamais rien. Ne me mens plus jamais. Elle a promis. Ces derniers mois, nous avons reconstruit notre relation. Brique par brique. Ce n'est pas facile. Il y a des jours où je la regarde et ressens encore de la colère et de l'amertume. Mais il y a d'autres jours où je vois la petite fille qu'elle a été, la femme qu'elle peut encore devenir. Richard reste à distance, respectant les règles. Les enfants vont bien, ils sont adaptés. Hélène ne connaît toujours pas toute la vérité. Et peut-être ne la saura-t-elle jamais. Certains secrets sont trop lourds. Je regarde en arrière et je me demande, ai-je fait le bon choix en échangeant les coupes? En n'appelant pas la police? Sincèrement, je ne sais pas. La justice n'a pas été rendue au sens traditionnel. Mais ma famille est protégée. Mes petits-enfants ont un avenir. Julia a une chance de recommencer. Et j'ai encore ma fille, imparfaite, brisée, mais vivante. Peut-être qu'à la fin, c'est ce qui compte le plus. Pas la vengeance, pas la punition, mais la possibilité de rédemption. Parce que si 30 ans comme chirurgien m'ont appris quelque chose, c'est que toutes les blessures ne guérissent pas de la même façon. Certaines ont besoin de temps, de patience, par-dessus tout, d'amour. Cette histoire m'a appris les conséquences de nos choix. Comment des décisions prises dans le désespoir peuvent détruire tout ce que nous avons construit. Comment la peur peut pousser des gens bien à commettre des erreurs terribles. Mais elle m'a aussi appris l'espoir, les secondes chances, la force du pardon. Et c'est pour cela que, malgré tout, je choisis le pardon.